Quand nous ouvrons l'évangile de Saint Luc, nous découvrons ce passage de Jésus au désert, d'ailleurs qui a été précédé par Jean-Baptiste. Or, c'est au cœur du désert que Jean-Baptiste va inviter ses contemporains, les croyants de l'époque, à se convertir en vue de l'accueil du Messie qui vient. Et Jésus lui-même, avant de commencer sa mission, on appelle sa mission publique, a voulu revivre les diverses étapes du peuple de Dieu. Mais l'Esprit Saint est aussi présent au cœur du désert. Luc nous dit que c'est conduit par l'Esprit Saint que Jésus va affronter les forces du mal, le désert étant aussi, comme la mer, le symbole des forces des ténèbres. Or, à la différence de ses ancêtres, les Hébreux, Jésus va surmonter l'épreuve et demeurer fidèle à son Père, préférant la parole de Dieu au pain, la confiance au miracle du merveilleux, le service de Dieu à la place de la domination terrestre. Et c'est à ce titre que Jésus est vraiment le Fils du Père qui accomplit le véritable destin d'Israël. Il accomplit en sa personne les dons merveilleux de jadis. Il est l'eau vive, il est le pain du ciel, le chemin, le guide, la lumière dans la nuit, le serpent qui va donner sa vie à tous ceux qui le regardent sur la croix pour être sauvés. Il est enfin celui qui réalise la connaissance intime de Dieu. À travers Jésus, à travers le Christ, Jésus au désert, nous avons surmonté l'épreuve. En lui, nous avons la communion parfaite avec Dieu. Il multiplie les pains dans le désert afin de montrer à ses disciples non pas qu'il faut vivre au désert, mais qu'un temps nouveau est arrivé. Arrêtons-nous sur Jésus au désert, Luc 4, 1, 13. Nous l'avons rappelé, cela va durer 40 jours, mais conduit par l'Esprit Saint. Il se passe ce séjour entre son baptême au Jourdain et le début de sa mission publique. C'est donc un passage nécessaire. Un séjour long de 40 jours, nous avons expliqué. Un lieu d'épreuve qui va rappeler l'épreuve des Hébreux, mais surtout de victoire, où se vérifie la véritable identité de Jésus, sa qualité de fils de Dieu. D'ailleurs, le diable lui dit « Si tu es le fils de Dieu », dit à cette pierre de devenir du pain. Jésus va résister à celui qui le tente, et il va répondre que ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme. En même temps, il est là au désert avec les bêtes sauvages, mais servi par les anges, selon saint Marc, comme un nouvel Adam, comme une nouvelle humanité qui prendra naissance à partir de cette expérience. On pourrait dire, pour résumer brièvement, que le désert est à la fois un lieu d'épreuve, mais aussi un lieu de vie. Alors, face à la tentation de l'avoir, Jésus répond, ce n'est pas seulement de pain, de bien en tout cas, que l'homme vivra. Face à la tentation du pouvoir, de l'idolâtrie, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on puisse adorer. Et tu lui rendras un culte. Face à la tentation du croire, du paraître, du miraculeux, Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et les 40 jours de Jésus au désert sont le lieu d'un combat, bien sûr, contre les forces des ténèbres, en notre nom, mais c'est un combat décisif. Il va en sortir vainqueur. Peu avant la Passion, Jean 11, 54, Jésus va revivre cette expérience au désert, le désert d'Éphraïm qui a beaucoup marqué Charles de Foucault, au nord de Jérusalem. C'est un lieu où il se protège sans doute, mais c'est aussi un lieu
on pourrait dire, où il se confie totalement au Père avant cette grande épreuve qu'il va traverser. Donc la figure du désert est au cœur de la vie chrétienne. Si Jésus l'a vécu, l'a traversé, c'est en notre nom, donc nous aussi nous traversons le désert. Elle est indispensable, cette figure du désert, pour comprendre ce qu'est la vie de l'Église, mais aussi ce qu'est la vie chrétienne. Or, nous ne sommes pas faits pour rester au désert, mais pour le traverser, nous le savons. Et cette vie cachée, c'est aussi la condition de l'Église. Et il y a ce très beau symbole dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 6 à 14, où Marie, la Vierge Marie, est au désert, mais elle est protégée. Elle va vaincre les forces des ténèbres. Et tout à la fin, dans l'Apocalypse, c'est la réconciliation de la terre et du ciel, de la culture, c'est-à-dire de l'humanité, ce qu'elle a produit, mais aussi de la nature qui est l'œuvre de Dieu. Cette ville, cette nouvelle Jérusalem, elle est au cœur d'un jardin, comme d'ailleurs le tombeau de Jésus va être vide. L'humanité a fait de la nature, du jardin, elle en a fait un tombeau, nous le voyons aujourd'hui, nous le constatons. Or Jésus, sa résurrection, touche aussi la nature. Le tombeau désormais est vide, et Jésus est le jardin, et le jardinier, et la nature est le jardin, bien sûr, cette nouvelle nature réconciliée avec la culture. Alors, le désert, c'est celui de l'humanité, avant l'instauration du royaume de la Jérusalem céleste. Le royaume est déjà présent, il est en germe. Mais c'est à la fin de l'Apocalypse qu'il se réalise. Arrêtons-nous maintenant au désert pour Charles de Foucault. On peut dire que le désert, c'est sa vie d'abord, une première partie de sa vie, où il va faire l'expérience de sa faiblesse. On peut dire que entre 1874 et 1881, il va dire lui-même qu'il est un jeune sans repère. La mort de ses parents à l'âge de 6 ans, de son père et de sa mère, l'a profondément perturbé. Il va être adopté avec sa petite sœur Marie par son grand-père, le colonel de Morlaix. Mais malheureusement, à l'âge de 20 ans, il perd son grand-père. On peut dire que ces deuils affectifs l'ont déstabilisé et en plus, il lui a fallu quitter, lors de la guerre de 1870, Strasbourg pour se réfugier à Nancy. Il a vu des atrocités dans son enfance. Cela l'a profondément marqué. On comprendra presque sa haine, comme la plupart des Français de 14 vis-à-vis des Prussiens. Il en a tellement souffert dans son enfance, ça l'a tellement marqué. Les viols, les incendies, Strasbourg a été pratiquement détruit. Or, le fait de quitter sa terre natale l'a aussi déstabilisé. Et il écrira, à 17 ans, j'étais comme déboussolé. J'étais tout égoïsme, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé. C'est une lettre qu'il écrira 6 ans après sa conversion à sa cousine Marie de Bondy. Il va être officier, lieutenant, et en même temps il va donner sa démission à l'armée. Il a été cause de tellement de scandales, mais ces scandales sont dus à ce vide intérieur. Il a à peine 24 ans. Et il écrit à son ami Gabriel Tourde « Je déteste la vie de garnison. Je trouve le métier assommant en temps de paix. À quoi bon traîner, sans aucun but, une vie où je ne trouve aucun intérêt? J'aime mieux profiter de ma jeunesse en voyageant. De cette façon, je m'instruirai et ne perdrai pas mon temps. » On peut dire que sa jeunesse a été un véritable désert,
avec un sentiment d'échec. Il a eu des moyens de vivre, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il a même disposé d'une fortune qu'il a malheureusement rapidement dilapidée. Mais à quoi bon vivre, même si l'on a des moyens de vivre, quand on a perdu ses raisons de vivre? D'où c'est un jeune sans repère qui ne sait plus où s'orienter. Et ce sera l'exploration du sud du Maroc qui n'a jamais été explorée, qu'il va entreprendre, un peu comme Jean-Louis Etienne aujourd'hui. C'est donc un grand scientifique, c'est un explorateur, il a le goût de l'aventure, il va risquer sa vie, il le sait, et c'est au fond cette expérience qui va le sauver. Il trouve un intérêt intellectuel, d'ailleurs il sera reconnu comme un grand scientifique, un grand explorateur à Paris, lorsque va paraître son livre sur reconnaissance du Maroc. Mais en même temps, on peut dire que ce qui l'a sauvé, véritablement, c'est l'affection de sa sœur, qui lui est toujours restée fidèle, et de sa cousine, sa sœur Marie de Blic et sa cousine Marie de Bondy. Alors que la plupart des membres de la famille l'ont abandonné. Il est une honte pour la famille. On ne peut pas parler de ce cousin de Charles. Il a fait tellement de tort à la famille, par son comportement en particulier. Mais en même temps, Dieu se sert toujours de médiations humaines. Et c'est véritablement l'abbé Huvelin, à l'église Saint-Augustin, qui connaît bien la famille, qui connaît bien Charles, qui va être son guide humain et spirituel, un guide exceptionnel, un saint homme, qui va lui permettre de retrouver un équilibre humain et spirituel. On peut dire que dans cette église Saint-Augustin, en 1886, il va vivre comme une effusion de l'Esprit Saint. D'ailleurs, l'abbé Huvelin va le renvoyer, il vient poursuivre des cours de théologie, et l'abbé Huvelin le renvoie à la parole de Dieu, à la contemplation de Jésus de Nazareth. Il va lui dire, il a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. Jésus de Nazareth. Sans doute qu'il a dû dire cela peut-être dans un de ses sermons, de ses conférences. En tout cas, c'est ce que retient Charles de Foucauld. Mais surtout, ce qui est surprenant pour l'époque, c'est que l'abbé Huvelin va lui dire « mettez-vous à genoux ». Et « mettez-vous à genoux », il va le répéter, et « confessez-vous ». Il n'a rien à dire. Sa vie, c'est déjà, quand il a raconté ce qu'il a vécu, c'est sa confession. Mais il va vivre l'expérience du pardon de Jésus. Et en même temps, l'abbé Huvelin va lui dire « Est-ce que vous êtes à jeun ?» Oui, on ne communiait pas à l'époque, rarement en tout cas. Et il va lui donner le corps du Christ. Cette expérience va le marquer à jamais. C'est ce qu'on appelle un peu sa conversion à travers Jésus de Nazareth qu'il a découvert. C'est aussi Jésus humble, présent dans cette petite hostie, dans l'Eucharistie. Et au fond, chez cet homme blessé, il va y avoir un long chemin qui va lui permettre, la grâce ne supprime pas la nature, elle la transfigure de l'amour, mais qui va lui permettre de se réconcilier avec lui-même et de devenir frère Charles. On peut dire que pendant 15 ans, entre sa conversion en 1886 et lorsqu'il va être ordonné prêtre à Viviers, dans le diocèse de Viviers, alors qu'il est aussi à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, eh bien, 15 ans. 15 ans pour être avec Jésus. Mais nous connaissons son tempérament, sa soif d'absolu. Et donc, quelque part, il va falloir humaniser ce qui est du stoïcisme, quelque part ce volontarisme. Vous savez, la devise
sa devise, jamais arrière. C'était sa devise militaire. Or, combien de fois l'abbé Huvelin va montrer sa patience, sa douceur, sa bienveillance devant cette longue errance qui l'a parfois désespéré. Il va le dire sans cesse, on verra plus tard, continuez, persévérez. Il écrit cette lettre, il est déjà parti. Restez. C'est un cheval fougueux. Il lui a été difficile à ce frère Charles, à ce futur frère Charles, d'entrer dans le temps de Dieu, qui n'est pas celui des hommes. Avant tout, laissez agir la grâce, lui dit l'abbé Huvelin. C'est le dernier conseil qu'il lui dira, avant sa mort en 1910, alors qu'il se trouve à Tamanrasset et qu'il veut quitter, bien sûr, Tamanrasset. Oui, une dernière expérience transformera sa vie, c'est donc cette mission en terre d'islam. Les derniers 15 ans de sa vie, vous remarquez que entre sa conversion et sa mort, 1916, il y a 30 ans. Comme la vie de Jésus à Nazareth, 30 ans. 15 ans pour être avec Jésus, jusqu'à son ordination, et 15 ans, vous voyez, pour aller vers. Disciple missionnaire, c'est lui qui l'a vécu, voilà un authentique. Mais 15 ans disciple, être avec Jésus dans la contemplation, et 15 ans pour aller vers les plus pauvres. Ces Haratines, ces esclaves des Touaregs, il va être beaucoup plus proche d'eux d'ailleurs que des Touaregs qui sont ailleurs, qui ne sont pas restés à Tamanrasset, qui sont avec leurs troupeaux. Et donc il va être proche des plus pauvres là-bas à Tamanrasset. Les Haratines sont des esclaves qu'on a enlevés de leur famille, qu'on est allé chercher, qu'on a achetés, qui venaient du Mali, du Burkina ou d'autres régions. Donc c'est là où il va vivre vraiment cette dernière place. Oh, bien sûr, à Beni Abbès, il a rêvé de convertir, de fonder des fraternités, d'avoir des disciples. Oh, cela ne va pas durer. D'ailleurs, il a baptisé 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 musulmans, dont un jeune, mais qui est redevenu très vite musulman dans sa propre famille. Et il va offrir sa vie, dit-il, pour la conversion des Touaregs, des peuples du Sahara, de tous les infidèles, comme on les appelait. Mais je veux imiter Jésus dans sa vie cachée à Nazareth. Alors, il se souviendra beaucoup, quand il est à Nazareth en particulier, de son expérience au désert du Maroc. Mais ce qu'il écrit est sans doute beaucoup plus prophétique que ce qu'il va vivre. Parce qu'il va falloir attendre presque l'âge de 50 ans, sur 58 ans, pour qu'il trouve sa voie et qu'il se réconcilie véritablement avec sa pauvreté. Le pauvre, c'est celui qui accepte de recevoir des autres. Et donc ce n'est pas celui qui regarde ce qui lui manque. C'est celui qui apprend à recevoir de Dieu et des autres. Alors il a voulu imiter cette vie cachée de Jésus à Nazareth. Il se reprochera, d'ailleurs le peu de fécondité, il n'a converti personne, le peu de fécondité de sa vie. Il dira, 8 ans pratiquement avant sa mort, il a 50 ans, il dira qu'il est comme l'olive oubliée après la cueillette sur l'olivier. Que fait Dieu ? Et d'ailleurs un prêtre sulpicien, en 1910, donc à cette même date, écrira à Louis Massignon « Oh, il y a eu très peu d'adhésion pour son association. Il a voulu créer ce qu'on dirait aujourd'hui une association de fidèles. Il n'y a presque personne qui a répondu à cet appel. Et la chose est humainement parlant complètement terminée. Je suis étonné de cette conclusion. Le père de Foucauld était une âme si sainte, si généreuse.
Il semblait bien que Dieu l'avait suscité pour quelque chose de spécial. Et voilà que tout est détruit par sa mort. Il écrit cela, bien sûr, en 1918, 2 ans après sa mort. Maintenant, le voilà près de Jésus. Il semble que son idée ne peut plus se réaliser. On semble entendre ici les mêmes remarques d'une sœur du Carmel lors de la mort de la petite Thérèse. On n'aura rien à dire de cette petite sœur. L'expérience de l'anéantissement, c'est ainsi qu'il parle, de l'abjection. Bien sûr, il faut modérer. On dirait aujourd'hui l'expérience de sa pauvreté, de ses échecs, peuvent le conduire au suicide même, en tout cas à une dépression, comme elles peuvent le conduire à l'offrande de sa pauvreté. Nous le verrons. Or, il va communier d'une certaine façon à l'échec de Jésus, qui va le conduire à la croix, à l'expérience du désert. Le désert, c'est cela, il n'y a rien qui pousse apparemment. Et donc, cet échec, il faut le traverser, il faut lui donner du sens. Et c'est à 50 ans, il ne faut pas désespérer de la crise de la cinquantaine, mais c'est souvent là où on traverse une expérience de désert. Eh bien, c'était le Père Monnier qui disait « L'homme apprend à vivre jusqu'à 50 ans, et après il se hâte de vivre. » Oui. Oh, tout ne bascule pas à l'âge de 50 ans, rassurons-nous. Mais dans la vie de Charles, ce fut une étape importante. Il ne lui reste plus, il ne le sait pas, il le devine, que 8 ans à vivre. Mais le corps a perdu aussi de son apparence de jeunesse. Il ne s'est pas beaucoup occupé de sa santé. Il est devenu plus vulnérable. Et là, on peut dire qu'il va buter sur cette expérience. Il va tomber profondément malade, et ce sont les pauvres, les haratines qui sont restés là, qui vont lui trouver un peu de lait. Or, c'est eux qui vont le sauver du scorbut, puisqu'il va mourir. Or, c'est cela, on pourrait dire, le réalisme spirituel. C'est cela le sens du désert. Il ne suffit pas de s'accepter, il faut encore s'offrir et se réconcilier surtout avec ses pauvretés. Et c'est là où on entre peu à peu dans le second appel. On verra cela avec Pierre. Il y a 2 appels dans la vie de Pierre, comme il y a 2 appels dans la vie de Moïse, d'Abraham. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, il y a toujours Moïse, Moïse, Élie, Élie. Il faut passer par ce second appel qui est authentique. Il en a ainsi dans l'amour. Vous qui êtes peut-être âgés, qui êtes en couple, qui avez plus de 70 ans, votre amour, il a sans doute grandi, et c'est peut-être maintenant le véritable amour que vous avez découvert. C'est cela le second appel. Il faut passer par un certain échec. En tout cas, par cette découverte de nos pauvretés, de nos limites, de notre faiblesse. Or, la grâce des grâces, ce n'est pas de se haïr, dit Bernanos à la fin du journal d'un curé de campagne, mais c'est de s'aimer humblement, avec humilité. Or, au niveau de l'évangélisation, il en est ainsi. Charles de Foucauld croyait convertir et il a découvert que non, ce n'était pas uniquement en allant proclamer que Jésus, il est le Fils de Dieu, que ces pauvres allaient se tourner vers Jésus. Ils continuent d'être de bons musulmans et très attachés à leur religion. Et Charles y verra un effet, on pourrait dire, du pouvoir politique français, parce que en même temps, il rejette plus ou moins, inconsciemment, mais ce colonisateur, même s'il veut être petit frère, parce qu'il représente la nation colonisatrice, qui veut imposer sa culture. Or, Charles va découvrir que
évangéliser, c'est s'inculturer. Il va apprendre la langue des Touaregs. Il va passer presque 11 ans à écrire un dictionnaire qui fait encore aujourd'hui, qui sert encore aujourd'hui, en vue sans doute un jour de traduire l'évangile dans la langue tamatchèque. Donc il comprend que apprendre la langue de l'autre, c'est l'aimer. Et c'est déjà lui révéler qui est Jésus. Jésus apprend la langue de l'autre, il parle notre langue, comme Marie va apprendre et va dire la langue de la petite Bernadette. Donc quand il fait un peu le bilan de sa vie, il découvre véritablement qu'il n'a pas fait de conversion sérieuse. Il écrit cela à un ami prêtre en 1908. Je n'ai pas fait de conversion sérieuse depuis 7 ans que je suis là. Puis il redira la même chose quelques jours avant sa mort. Vous sentez bien que jusqu'alors c'était un riche mais qui voulait devenir pauvre. Jusqu'alors il est toujours riche. Mais pauvre avec les pauvres, c'est autre chose. Or, désormais, à travers aussi cette expérience du scorbut, puisqu'il allait mourir, il a fait l'expérience de ce que c'est qu'être pauvre. Être pauvre, c'est dépendre des autres et apprendre à recevoir. Et c'est au moment où il est réduit à l'impuissance la plus totale, mais c'est ça l'expérience du désert. Au désert, on ne peut pas faire le malin. On ne peut pas compter sur soi, on ne peut compter que sur les autres et sur la grâce de Dieu. Et c'est là où il a accepté de dépendre des autres. Les pauvres lui ont partagé ce qu'ils avaient de plus précieux, un peu de lait, et cela fait des mois et des mois, plus d'une année, qu'il n'a pas plu dans ce coin du désert. La plupart des chèvres n'ont plus de lait. Ces femmes auraient pu garder le lait pour sauver leurs enfants. Lui, l'étranger, ils vont le sauver. Il ne sait pas ce jour-là qu'il est devenu un frère et un petit frère. Et je vous l'ai dit déjà précédemment, c'est au désert qu'on apprend à vivre avec les autres, que l'on apprend à compter sur les autres, et c'est au désert où l'on se réconcilie avec soi-même, avec ses faiblesses, ses fragilités, ses pauvretés. Et on comprend que on évoque souvent cette parole du prophète Osée au chapitre 2, « Je te conduirai au désert, dit le Seigneur, je parlerai à ton cœur, et c'est là que tu deviendras un frère. » Arrêtons-nous maintenant à la petite Thérèse. Rappelons qu'elle est au Carmel de Lisieux et que le désert pour elle, ce sera une autre expérience, aussi douloureuse et peut-être plus douloureuse encore que celle que va vivre ou qu'a vécu Charles de Foucault. Bien sûr, c'est la tuberculose qu'elle vit, mais c'est surtout cette nuit de la foi. Voyez. Elle va traverser le désert pendant les derniers mois de sa vie. Et une vie au Carmel, c'est aussi une vie de solitude et en même temps une vie communautaire. Le Carmel, rappelle bien sûr le prophète Élie. C'est ce désert où l'on cherche Dieu dans un grand silence et une profonde solitude, même s'il y a des temps de récréation où le pont parlait. Et d'ailleurs, elle écrira « Je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. » C'est à la fois au cœur du désert, mais c'est aussi le désert du cœur. Et c'est cela que va vivre Thérèse, parce que la vie de foi, c'est toujours une marche au désert. D'abord, le désert, c'est aussi cette vie communautaire. Elle fera cette remarque à propos du Carmel. La communauté semble marcher sur une corde. C'est un vrai miracle
que le bon Dieu opère à chaque instant en permettant qu'elle garde l'équilibre. Vous savez, vous qui êtes peut-être célibataire, vous qui êtes en couple ou en famille, vous le savez, vous le devinez, la vie communautaire est difficile, au Carmel comme ailleurs. Les sœurs sont des dons de Dieu, c'est sûr. Elles ne sont pas tous les jours un cadeau. Et Thérèse évoquera souvent les coups d'épingle, les piqûres d'épingle des créatures. Thérèse, comme je l'ai encore vécu dans le diocèse de Sées, où j'avais connu une religieuse très âgée qui roulait encore les airs. Or Thérèse roulait les airs parce que elle avait été donc, quand elle n'avait à peine que quelques jours, elle a été mise en nourrice pendant plus d'1 an chez une nourrice qui était une fermière et qui parlait patois, le patois normand. Et donc Thérèse avait gardé ce patois quelque part. Elle roulait les airs. Alors on se moquait parfois d'elle. Et puis elle avait déjà, même si elle n'était pas très grande pour l'époque, enfin par rapport à nous, elle était plus grande que beaucoup de ses sœurs. Et une sœur dira, elle ressemble à une paysanne bretonne. Vous voyez, bon, sans doute qu'elle était normande et que les Bretons, quelque part, elle ne les portait pas dans son cœur. Mais une autre lui dit, elle l'a traitée de grande biquette. Vous voyez. Donc le désert, on le vit dans la vie communautaire. Finalement, Thérèse va partager aussi cette expérience, qui est difficile par moments. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères et ses sœurs. Et nous savons, ce que le Seigneur nous donne, ils sont dons de Dieu, mais ils ne sont pas un cadeau tous les jours, et pourtant, ils sont des frères et des sœurs que le Seigneur nous donne à aimer. Alors, il y aura une autre expérience encore plus douloureuse, c'est de ne plus trouver la lumière de la foi. Elle écrit, c'est-à-dire que ce n'est plus elle parfois qui écrit, ce sont ses sœurs, une de ses sœurs, souvent Marie du Sacré-Cœur, qui va noter. Elle écrit cette prière, « Seigneur, votre enfant a compris votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous voudrez le pain de la douleur. Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine. Mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, j'en tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. » Alors, on pourrait parler de la nuit de l'espérance. C'est quand même étonnant parce que elle est entrée dans cette épreuve qu'on pourrait appeler, qui est spécifique, de croire que le soleil n'existe plus, tellement il y a de nuages. Donc que le ciel, pour lequel elle semblait être promise, n'existe plus. Or cela, c'est déjà depuis le jour de Pâques, 1896, le 5 avril, et elle va mourir le 30 septembre 1897, donc vous voyez plus d'1 an. Or, elle était entrée 10 ans auparavant, Noël 86, dans la lumière de Noël, Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle va devenir Thérèse de la Sainte Face. Elle va communier à la passion du Christ. Bien sûr qu'il y a la souffrance physique qui est terrible, et ne plus pouvoir respirer. Mais en même temps, elle comprend aussi cette souffrance des incroyants. Elle dit « Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies qui n'aient pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées, en niant l'existence du ciel, du beau ciel, où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Or Jésus permit, ce jour de Pâques, 1896, que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat
et de tourments. Thérèse est alors entrée dans la nuit de l'espérance. C'est cette nuit qu'ont vécu tant d'hommes et de femmes à l'aube du XXe siècle et pendant le XXe siècle. L'expérience de 3 guerres en l'espace de 70 ans de ce monde occidental représenté par la France. C'est la nuit de l'espérance. Rappelez-vous la sœur de Thérèse, Léonie, qui est morte en 1941, à la Visitation de Caen, va vivre 3 guerres. D'abord 1870 à Alençon, 1914 au Carmel et 1939, à la Visitation, et 1939 encore à la Visitation. 3 guerres. On peut dire que toute une génération a vécu cette nuit de l'espérance, cette quête d'un vivre ensemble, d'une paix, sans oublier les camps de concentration, sans oublier les goulags. Oui, le XXe siècle aura été le siècle le plus tragique et c'est la raison pour laquelle on a souvent dit, c'est le père Congar qui a dit cela, que Charles de Foucault et Thérèse de Lisieux auront été les phares qui auront illuminé de leur foi, de leur pensée, le XXe siècle. Mais ils continuent pour le XXIe. Au fond, cette nuit de l'espérance, Thérèse l'avait déjà vécue, expérimentée dans son enfance, nous l'avons évoqué. Elle était, depuis la mort de sa mère, elle n'avait pas réussi à pleurer à Alençon, autour du lit où était sa maman. Le seul souvenir qu'elle avait, c'était ce visage froid qu'elle a embrassé. Elle n'a pas pu sortir une seule larme. Au moment de la mort de sa mère, de sa maman. Et on sait bien que tout cela va se reproduire de manière douloureuse, psychologiquement, affectivement, pendant des années, presque jusque l'âge de 12 ans. Alors, elle qui avait d'immenses possibilités, elle s'était repliée sur elle-même. Et c'est beaucoup plus tard, nous le savons, elle va l'évoquer. Je sentis la charité entrer dans mon cœur, vous voyez, en 1886. Le besoin de m'oublier, de faire plaisir. Or, le pire des déserts, nous dirait Thérèse, c'est le désert du cœur. Elle communiait ainsi à la souffrance de tant d'êtres humains qui aujourd'hui encore n'ont plus d'espérance. Et comme disent beaucoup de nos contemporains, la plus grande des souffrances, c'est la souffrance psychique. Combien de dépressions, de suicides autour de nous. Thérèse a été tentée jusque-là, puisque elle dira elle-même, elle dira à ses sœurs religieuses, surtout, ne laissez pas les médicaments à ma portée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de groupes de chrétiens, de personnes qui ont un handicap psychique, viennent à Lisieux et se tournent vers Thérèse. Et en contemplant la sainte face du Christ crucifié, elle découvre le visage de milliers d'hommes et de femmes marqués par la souffrance humaine. Elle communie maintenant à la passion du Christ et elle ne sent plus, dit-elle, la présence aimante de Jésus. Il est caché. Elle comprend que sa vie de foi est une marche au désert. Si le bien-aimé agit ainsi, dit-elle, c'est peut-être pour qu'elle l'aime davantage. Et si l'absence de Jésus devenait un trop-plein de présence. Quelques mois avant sa mort, Charles de Foucault écrira aussi « Quant à l'amour que Jésus a pour nous, il nous l'a assez procuré, éprouvé pour que nous le croyions sans le sentir. Sentir que nous l'aimons et qu'il nous aime, ce serait le ciel. Le ciel
n'est sauf rare moment et rare exception, pas ici-bas. Il écrit cela quelques jours avant sa mort. Le désert, au fond, dans la vie spirituelle, ce n'est pas une absence de Dieu, c'est un trop-plein de présence. Alors, nous sommes devant le mystère de Dieu comme le petit enfant, au bord de la plage, avec son petit seau, et qui voudrait vider la mer dans le trou de sable qu'il vient de creuser. Rappelons-nous d'ailleurs que nous ne parlons pas de proximité eucharistique, mais de présence eucharistique. Or, dans la vie spirituelle, il nous faut passer de la proximité de Dieu à la présence de Dieu. Notre époque valorise beaucoup l'émotionnel spirituel, qui serait le fruit de l'Esprit Saint. Ceci est sans doute vrai, mais les fruits de l'Esprit Saint sont d'abord dans la fidélité de la foi. Tenir bon dans la foi contre vents et marées. Voilà la vie du chrétien. Non, on ne perd pas la foi comme on perd ses clés de voiture. La foi, c'est un combat de chaque jour. Et c'est là, il en va de la foi comme de l'amour. Aimer, c'est vouloir aimer. D'ailleurs, Jésus nous dit, quand tu veux prier, non pas quand tu en as envie, ou quand tu veux croire, non pas quand tu as envie de croire. Et donc, retire-toi. Cette foi, c'est un véritable combat spirituel. Alors, on peut dire que Thérèse va vivre dans la nuit la plus complète cette vie mystique, mais dans un amour quotidien. Elle écrit même « Je n'ai pas envie d'aller à Lourdes pour avoir des extases. Je préfère la monotonie du sacrifice. » Or, le 30 septembre 1897, quelques instants avant de mourir, elle dira « Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Oh non, je ne m'en repens pas, au contraire. » Alors, elle regarde le crucifix qu'on vient de lui tendre, elle le prend, elle l'embrasse et lui dit « Mon Dieu, oh, je vous aime. » Et pourtant, elle vient de vivre ce passage du désert. Nous pensons au texte d'Isaïe, son visage était comme caché. Or, la sainte face pour Thérèse, c'est l'insistance sur le visage de Jésus, qui aujourd'hui est caché, ce visage de la sainte face, mais qui sera un jour reconnu. Alors, à la suite de Jésus, au moment de sa passion, Thérèse emprunte ce chemin qui est le chemin qui nous conduit au royaume de Dieu. Tenir bon dans la foi, à travers le désert ou l'hiver, d'où on peut dire à propos de Thérèse, c'est une petite fleur d'hiver qui a réussi à pousser malgré le froid et les épreuves. Merci à vous et bonne continuation dans la retraite.